Bienvenue au Portugal. Et oui, aujourd'hui on va essayer un break et pas n'importe quel puisqu'il s'agit du nouveau Škoda Superb en version combi. Qui dit combi dit break avec un gros sac à dos à l'arrière. Et oui, pour les gros rouleurs, j'ai décidé de prendre un moteur diesel, un moteur TDI, 2 litres TDI, 150 chevaux. Que vaut-il sur la route? Tarif, options et autonomie et surtout consommation à bord de ce break diesel. Que vaut-il sur la route? Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Allez, c'est parti, en avant le tour du propriétaire et on commence par la traditionnelle clé pour ouvrir ce break. Check. Une clé qui est plutôt pas mal avec un espèce de plastique laqué noir ici, un vernis, du chrome, bref, une clé qui respire un peu la qualité. On s'approcherait peut-être du premium. Bon, on va voir ça ensemble à travers cet essai détaillé. On commence justement par le design extérieur. On est sur un gros break. Il s'agit de la 4e version de la Škoda Superb Combi. Et oui, bon, vous le voyez, un design assez classique, hein, ça ne casse pas des briques. On est sur un design anciennement d'Opel Insigna, on a des airs un petit peu d'Opel Insigna. À l'époque, elle concurrençait la Renault Talisman Break, la 508 Break, et tous ces breaks ont finalement un peu disparu du marché et cette Škoda Superb finalement en est la rescapée. Alors je vous pose la question les amis, est-ce que les breaks ont encore la cote aujourd'hui en 2024? À vous de me dire, mais c'est vrai que quand on voit le volume de vente sur les SUV, on peut se poser des questions, on comprend peut-être pourquoi les concurrentes ont arrêté de proposer ce type de carrosserie. Moi un petit peu les amis, ce que vous pensez aujourd'hui de cette carrosserie break, est-ce que ça vaut encore le coup? N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires et à réagir avec bienveillance. On va commencer par la partie qui nous intéresse le plus ici, c'est les dimensions. Un volume de coffre énorme, 690 litres de volume de chargement. C'est l'un des plus volumineux en termes de break. C'est une armoire à glace, une armoire scandinave ou une armoire tchèque quelque part, puisqu'en termes de dimension, on frise les 700 litres de volume de chargement. Et encore, ce n'est pas tout, puisque vous pouvez aussi rabattre la banquette arrière ici et ici. Et on va faire la démonstration. Regardez, j'ai même pas besoin d'un assistant. Tout se déplie automatiquement. J'ai presque un plancher plat. Et regardez, on va voir ça tout de suite. Oh, un ancien Volvo XC90. Petite perle qui a un petit peu vieilli. Et là, c'est vrai que si je veux... Voilà, regardez, il faut juste ajuster. Et là, vous avez... Bon, je vais vous montrer ce que c'est plus tard dans la vidéo, à quoi ça correspond ce petit truc là sur l'appui-tête. Vous allez voir, c'est assez sympa. Il y a plein de petits gadgets sympas à travers cette Škoda. Et je vais passer de l'autre côté pour vous faire un plancher plat. Parce que franchement, ça, c'est vraiment un break super pratique pour charger. Et là, regardez, c'est plat. Et donc une fois la banquette arrière rabattue, on est sur 1920 litres de volume de chargement, presque 2000 litres de volume de chargement. Vous voyez l'envers du décor. Bon, j'étais en train de m'installer tranquillement, en train de filmer. Bon, voilà, je suis un petit peu dérangé, c'est pas grave. Autant vous dire qu'on est sur un break quasiment familial, presque un break utilitaire. De quoi déménager sérieusement avec ce gros volume de coffre. On va passer juste après sur la partie habitabilité et vous allez voir qu'on a une habitabilité arrière digne d'une Mercedes classe S. Je n'exagère pas. Et donc en termes de dimension, si on fait le point un peu sur le gabarit de ce break check, j'aime bien dire break check, ça fait un peu break check. Break check. Shake, shake, everybody shake now, jump, jump, jump. Je me fais des blagues moi-même. Allez, on est sur une longueur, les amis, accrochez-vous bien, 4,90 m de longueur bien sûr, et en largeur 1,85 m, et en hauteur, si ça vous intéresse, ça fait 1,48 m. Donc on est sur un beau cube bien cubique. Škoda a quand même retravaillé cette Superbe, donc elle s'est un peu affinée. Donc on est sur des projecteurs avant et arrière full LED qui se sont affinés. Pareil, la calandre s'est un peu musclée et affinée. Et puis vous avez un traitement sur la calandre qui donne un petit côté premium à cette face avant. Ça rassure quelque part. Les changements esthétiques par rapport à l'ancienne génération ne sont pas flagrants, mais voilà, elle est voulue en douceur. Alors ici, on est sur des jantes de 19 pouces avec des pneumatiques qui sont plutôt taillées pour le confort, donc pas de sport. On est vraiment sur une configuration assez élégante. On est sur un empattement de 2,84 m. L'empattement, c'est entre les roues avant et les roues arrière. Vous avez un espace qui permettra de donner encore plus d'espace aux passagers avant, mais aussi aux passagers arrière. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de la place. J'insiste sur ce point.
Quant au style arrière, il est un peu plus classique, moins tranchant, plus conventionnel, plus classique. Il évolue aussi en douceur, mais vraiment timidement par rapport à l'ancienne génération. Et c'est vrai qu'il y a des petits airs d'Opel Insignia ou de Ford Mondeo quelque part, puisque c'était anciennement ses concurrentes. Se retrouvant assez esselée sur le marché, cette Skoda Superb va pouvoir peut-être bénéficier d'une plus grande part de marché sur la partie européenne. Il faut savoir, les amis, que Skoda, c'est le premier constructeur de break en Europe. Pourquoi? Parce qu'il présente finalement cette Superbe en version combi, mais aussi il y a eu un record de vente aussi sur la partie Octavia Break. Skoda est le 5e constructeur en Europe derrière Mercedes, c'est vous dire. Et c'est vrai qu'en termes de style, on est loin des styles un peu clivants des derniers Peugeot 3008 ou BMW X2, notamment sur l'arrière. On reste sur un break classique avec un CX, donc un coefficient de pénétration dans l'air, donc avec un aérodynamisme qui a été travaillé. On est à 0,25, c'est plutôt pas mal. C'est quand même mieux que le Peugeot 3008 par exemple, même si effectivement on ne peut pas comparer un break avec un SUV. Alors en termes de configuration, ce que vous avez sous les yeux, c'est la finition sélection, c'est la finition entre guillemets entrée de gamme. Je dis entre guillemets pourquoi? Parce que finalement au catalogue il n'y a que 2 finitions. Skoda a simplifié les finitions, c'est un peu trop simple à mon goût. Finition sélection entrée de gamme, mais qui est bien équipée déjà de série. Et puis la finition haut de gamme avec Laurine N Clément LNK qui aura effectivement encore plus d'équipements de série avec finition vraiment haut de gamme, des feux matriciels aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vous allez avoir les feux clignotants défilants. Vous allez avoir pas mal de petites choses qui sont bien pratiques au quotidien. Et donc sur cette finition sélection, vous allez avoir la caméra de recul, les phares à LED, les sièges chauffants à l'avant, la recharge plateforme par induction et encore une fois la climatisation automatique. Et ça, c'est à partir de 46 000 € pour la motorisation essence. Rassurez-vous, il y a quand même au catalogue des motorisations du diesel comme celle-ci. Celle que vous voyez, on verra un petit peu ce que ça donne dans quelques instants. Motorisation diesel 150 chevaux. Motorisation essence MHEV, micro-hybridation, 150 chevaux. Et puis arrivera bientôt la version hybride PHEV avec cette nouvelle batterie de 25,7 kWh qui permettra potentiellement à ce break de faire à peu près 100 km d'autonomie en full électrique. Bref, c'est la même batterie que sur le groupe Volkswagen et la même batterie qu'il y aura aussi sur la nouvelle Golf 8 GTE. Voilà, vous savez tout sur les finitions et les motorisations. Je vous propose tout de suite de passer au volant ici. En termes d'élégance, vous avez cette couleur grise qui est plutôt belle avec des beaux petits reflets bleus. Ouais, ok, vous allez me dire c'est une voiture grise, on en a marre des voitures grises, mais regardez l'intérieur et ça j'aime beaucoup. Petite poignée frigo. Et regardez l'intérieur, regardez, ça sonne vraiment le premium. Alors on n'est pas sur du premium, mais c'est pas le positionnement de cette Skoda Superb, même s'il y a quelques petits détails qui pourront peut-être vous dire on touche un peu les limites du premium. Mais c'est vrai que déjà, en perception, on est vraiment sur une belle qualité avec ces sièges ici couleur cognac qui sont vraiment très beaux. J'adore cette couleur, je trouve que ça lui va ravir. Et le pire, c'est que chez Skoda, ils ne sont pas contentés de mettre la sellerie uniquement couleur cognac, mais ils ont aussi mis la planche de bord cognac. Vous avez des petits inserts en bois ici qui matchent très bien avec cette couleur cognac. Et on va faire bien sûr le tour dans quelques instants. Et puis regardez aussi la qualité de ces contreportes. Alors oui, il y a du plastique un petit peu partout. Effectivement, on est quand même sur une voiture type généraliste, il ne faut pas l'oublier, même si on est sur le haut de gamme, le vaisseau amiral de la marque Skoda. Il faut le savoir qu'on est quand même sur un positionnement qui ne va pas concurrencer directement la Volkswagen Passat. Donc franchement, bravo Skoda, vous avez fait un bel effort. Mais vous allez me dire, Flo, ok, sur les premières finitions et premières motorisations, essence, on va débuter autour des 46 000 €. Mais rajoutez à cela à peu près, allez, 3 000 € pour avoir la motorisation diesel. Donc on est autour des 49 000 € hors malus, parce qu'il y a un petit malus, je vous mettrai ici en description le coût total de ce malus, mais on frise quasiment les 50 000 € pour ce break check
oui, mais généraliste. Bon, sous le capot moteur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien quand même, on a 2 vérins. Et ça, c'est pas rien, parce que finalement, chez Volkswagen, rien que sur la Golf 8R de chez Ludo de Essai Libre, eh ben, vous allez voir qu'on n'a même pas de vérin. Donc autant vous dire que chez Skoda, ils sont pas avares en équipement et ils sont pas avares en vérin. Donc Saint-Vérin, si tu nous écoutes, bravo. Bloc moteur 4 cylindres, 2 litres TDI, 150 chevaux et 360 Nm de couple. De quoi ravir les gros rouleurs, puisqu'on pourra facilement atteindre à peu près les 1000 km d'autonomie avec ce moteur diesel. Donc autant vous dire que si vous aimez voyager et surtout vous faites des milliers de bornes par semaine, vous allez être ravi d'avoir ce genre de moteur, puisque aujourd'hui aucune autre motorisation arrive à la cheville de ce moteur diesel. Allez, ce que je vous propose, c'est quand même d'écouter le moteur diesel, voir s'il claque encore. Allez, petite curiosité, comme ça vous pouvez voir en même temps comment on allume le moteur maintenant d'une Skoda Superb. C'est derrière le volant, c'est caché. Ici, vous avez les nouveaux petits boutons digitaux. On verra ça juste après. Alors, ah oui, ça claque. Ça claque, ça claque, ça claque, ça claque. On l'entend claquer. Pas de doute, c'est un moteur diesel. Heureusement qu'il y a un peu d'insonorisation qui va permettre d'étouffer un peu le bruit moteur de ce diesel. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, bon, on l'entend un petit peu, mais ça va, ça reste correct. Alors regardez-moi cet intérieur, quand même de qualité, j'ai envie de vous dire. Et c'est franchement, vous dire qu'on est sur un intérieur de généraliste, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça fait plus intérieur premium qu'intérieur d'une voiture généraliste. On est quand même sur, en tout cas d'emblée, sans toucher aux éléments, on est quand même sur des matériaux et des assemblages qui semblent vraiment bien faits. On est ici, alors par contre quand vous touchez, c'est vrai que là cet élément, ça bouge un peu. Effectivement, quand vous touchez les grilles d'aération, bon, ça manque un peu d'élégance. Là, ici, c'est un petit peu moussé. La casquette de l'affichage tableau de bord est moussée aussi. Et puis là, par contre, faute de goût, je trouve, c'est cet écran de 13 pouces posé comme une verrue sur le tableau de bord. C'est un petit peu dommage. Ici, on aura le petit bouton pour éteindre l'écran ou le rallumer, bien sûr. Et puis, vous avez ces petits inserts en bois qui restent quand même très quali en termes de design. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose assez pas mal, assez travaillé. Bon, l'ajustement par contre de la boîte à gants nous fait dire qu'on n'est pas sur une voiture premium. La qualité ici des boutons qui sont certes pratiques, puisque vous avez des boutons physiques raccourcis qui sont vraiment efficaces. Oui, c'est pas mal, il faudra comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Ah oui, ça c'est les modes de conduite, ok. C'est pas mal, mais par contre, c'est vrai qu'on a peur que ça nous reste un petit peu dans la main. Donc, ok, on n'est pas sur du premium, sur ces petits éléments qui respirent un peu le plastique. Ouais, ça respire du plastique, c'est pas du chrome. Donc effectivement, il y a un petit effort de fait, mais dans le détail, on n'est pas sur du premium. Le petit cache ici qui permettra de masquer un petit peu vos éléments. Vous avez 2 prises USB-C, le chargeur à induction. Et voilà, vous avez aussi ce volant. Alors, petite particularité, alors vous avez aussi bien sûr l'affichage. Alors je connais pas tout, hein, je vais découvrir en même temps que vous cette voiture, mais c'est vrai que d'emblée quand même, on est quand même sur un intérieur qui est vraiment valorisant. Bon, là vous avez les palettes au volant, vous avez ici un volant 2 branches, pas 3 branches, il n'y en a pas ici. Vous avez les petites molettes ici que vous pouvez retrouver aussi sur la Fabia pour régler l'affichage derrière l'écran. On est sur un affichage de 10,20 pouces, ici 13 pouces, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et puis on a quand même ce petit truc là qui fait plastique. Alors c'est un effet stylistique discutable, on aime ou on n'aime pas. Et puis franchement en option, je vous recommande clairement de prendre ce toit ouvrant panoramique qui donne vraiment plus de lumière, plus de luminosité à l'intérieur de cette Skoda Superb Combi. En termes d'assises, honnêtement, je vais vous dire, on est vraiment assis confortablement avec un bon petit maintien latéral qui permettra effectivement de compenser un peu la prise de roulis de ce véhicule et puis surtout une assise confortable. Donc de quoi faire vraiment des longs trajets à bord de cette, de cette grande berline routière, oui. Ce grand break routier, oui aussi. On est vraiment installé confortablement. Donc vraiment là pour les grands rouleurs, je vous rassure, vous allez pouvoir vraiment parcourir vraiment des milliers de kilomètres sans avoir mal au dos. Et ça fait vraiment partie de ses points forts sur ce Skoda Superb Combi. Cette Skoda Superb mélange les genres. Je vous disais tout à l'heure qu'on est carrément ici sur un espace à bord et surtout sur les places arrière digne d'une classe S. Clairement, vous pouvez vraiment vous installer, presque dormir confortablement. Alors on n'aura pas malheureusement le réglage des sièges individuels à l'arrière et puis on aura ce gros tunnel de transmission qui va un petit peu déplaire à la place du milieu, mais sans ça vous avez quand même des fixations ISOFIX sur ce siège là et sur le siège de l'autre côté.
Vous allez pouvoir fixer convenablement des sièges auto par exemple. Et puis regardez quand même, ces sièges sont creusés. Et puis pareil, ils offrent le même confort qu'à l'avant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez des petits rangements ici, des petits vides-poches. Vous allez pouvoir aussi régler les sièges chauffants à l'arrière et régler la climatisation sans oublier les 2 prises USB. Et tout ça pour avoir une belle vue sur le tableau de bord et ce volant qui est, je trouve, vraiment très réussi. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous allez avoir quand même des rideaux ici qui sont plutôt pratiques aussi. Ça, c'est vraiment pas mal d'avoir ces petits rideaux. Vous allez aussi avoir, comme une Rolls, le luxe d'avoir des parapluies dans les portières, signe que Skoda sait se rendre pratique au quotidien. Oubliez, mais quelque chose de très important pour les gros rouleurs, vous avez un réservoir de 66 litres de diesel, de quoi parcourir environ 1000 km. Vous avez aussi là ici la trappe AdBlue et vous avez, comme d'habitude chez Skoda, des petits gadgets qui vont vous faciliter le quotidien avec cette petite raclette pour dégivrer, racler un petit peu le pare-brise si celui-ci est gelé. Alors un autre truc pratique, c'est que c'est vrai que en général c'est galère de remplir le lave-glace. Ouh, belle Porsche 992, magnifique. Et regardez, ils sont malins chez Skoda, regardez, ils ont développé ce petit système qui permet finalement de ne pas en mettre partout quand vous remplissez le réservoir de lave-glace. Ça, c'est un autre truc pratique sur cette Skoda. Allez, je vous propose de démarrer le véhicule, j'appuie sur le frein et on démarre. Et on entend un petit peu le moteur diesel, mais c'est très léger. Ici, ce qui est pratique, c'est que vous avez des petits boutons. Ah oui, je peux changer en appuyant dessus. Ah, c'est marrant ça. C'est assez pratique. Et même intuitif, donc là, je peux régler le niveau des sièges chauffants, le niveau de ventilation des sièges. Ah ouais, on a siège chauffant et ventilé. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on a la température. Ok, j'ai l'impression que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et ici, je crois qu'on a les différents modes de conduite. La ventilation. Ouais, par contre, en termes d'ergonomie, c'est bizarre d'avoir sur le même bouton la possibilité de régler le volume sonore, la possibilité de régler les 5 modes de conduite, confort, éco, normal, sport et individuel. Ok, classique. Et si je réappuie, j'ai le niveau de ventilation. Ouais, c'est marrant. Et ici, je peux régler du coup les sièges chauffants côté passager, la ventilation côté passager sur 3 niveaux et la température aussi individuelle. Et puis vous avez les boutons ici classiques de ventilation automatique, de recyclage de l'air, de dégivrage avant et arrière, les petits warnings et puis ici les bus de ventilation centrale avec le déverrouillage et verrouillage du véhicule. Et alors, petite nouveauté, le levier de vitesse est ici, comme un ID.4, un Skoda Enyaq. Et ça, c'est pas vraiment top, je suis pas fan. La caméra de recul est discutable en termes de qualité, ça pixelise déjà alors qu'il fait encore beau, ou du moins il fait encore jour. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a le parc assist aussi. Oh, SL63 MG, il y a des belles voitures sur les routes du Portugal. Et puis voilà, vous allez commencer, donc là je me mets en drive. Et puis on y va, c'est parti. Et on va commencer par le test du confort. On va pas faire du franchissement, mais je vous garantis que, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on a énormément de petits cailloux partout. Et autant vous dire qu'avec les jantes, on est plutôt confort. Et ça c'est plutôt pas mal, et je vous garantis qu'on n'a pas la suspension à amortissement pilotée, je ne crois pas. Voilà. Non, franchement, c'est super confort. Alors, je dirais pas que c'est le confort d'une Rolls, quand même. Mais je trouve que la voiture se débrouille plutôt bien. En tout cas, c'est pas du tout ferme. Et pourtant, Dieu sait que la route est vraiment très abîmée. Regardez, encore une autre Porsche. On va même... Regardez. Ah, la classe! Allez, on va se faire une petite insertion. Allez, c'est parti. Bon,
0 à 100 effectué en 9,3 secondes et une vitesse max de 220 km/h. Mais autant vous dire que ces chiffres sur la performance, c'est pas ce qu'on va attendre d'un break diesel pour gros rouleurs, pas du tout. En revanche, très beau paysage, dommage qu'il fasse pas très beau en ce moment. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal en termes de paysage ici pour faire les essais. On est plutôt bien. Oh, belle petite Porsche Taycan Cross Turismo ici. Ouh là 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 là, mais il y a des très très belles Porsche. Il doit y avoir un événement Porsche, c'est pas possible. Alors, on continue un petit peu l'aventure et on fera d'ici une centaine de kilomètres un point sur les consommations et l'autonomie, bien sûr. Je n'ai pas trop de doutes sur ce moteur TDI. Je pense qu'il est assez frugal dans l'esprit. Et regardez qui on croise. Une ancienne Skoda Superbe. Eh, c'est pas top ça quand même. Bon, tout ça pour vous dire que sur le levier de vitesse, j'ai oublié de vous dire, mais si je remonte la poignée vers le haut, j'ai le mode sport activé. Alors c'est pas super intuitif et ergonomique, je trouve. Ouais, on peut même se tromper de commande et se mettre en marche arrière pour vous dire. Donc c'est pas trop top ce système, je trouve, de commande au volant, surtout pour une voiture thermique. Écoutez, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Certains diront que ça permettra de libérer un peu plus de place ici, effectivement, on pourra mettre 2-3 petites bricoles en plus. Je trouve que c'est plutôt quali quand même à l'intérieur, hein. Je trouve que ça rend bien. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas trop toucher parce que là, on n'est pas sur du premium parce qu'il y a des morceaux qui bougent un peu. Alors là, ça bouge pas, hein, mais c'est vrai que sur ces parties-là, là, ça bouge un peu. Je ne sais pas si vous le voyez. Et après, en termes d'affichage, écoutez, je vais voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas tout compris encore. J'explore un peu le système. Donc là, ici, on a les commandes habituelles chez Volkswagen pour le régulateur de vitesse adaptatif. C'est pas super pratique, je vais même le désactiver, voilà. Ici vous avez quoi là? Ça c'est quoi ça? Ça c'est le volume sonore, ok. Vous avez le volant chauffant, ok. Et ici vous avez les aides à la conduite. Alors ça c'est un petit peu bizarre de les émettre ici, mais bon. Ah oui, là vous avez... Ah oui d'accord, là vous avez l'affichage. Ok, j'y suis. Ok, on y est. Bon, allez, je vous donne rendez-vous dans quelques kilomètres, centaines de kilomètres pour faire le petit point consommation. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'aspect multimédia sur ce grand écran de 12,9 pouces. Bon, écoutez, cancel, ok. En termes de réactivité, c'est plutôt pas mal. Ça régit plutôt bien. L'écran, déjà, la dalle est grande, donc on pourra vraiment être à la fois confortable du côté passager que conducteur. Donc il suffit juste de tendre le bras et déjà vous avez accès à l'écran et ça c'est plutôt pas mal. Pour une fois, l'écran est à la fois disponible et accessible pour le passager. Je vous rappelle que certaines voitures, c'est pas forcément le cas. Ça peut paraître évident, mais voilà, chez certains constructeurs, oui et non. Là, vous allez pouvoir gérer un petit peu de manière très facile les différents menus. Donc vous allez avoir le menu sur l'éclairage d'ambiance. Sachez qu'il est possible d'éclairer de différents niveaux l'éclairage d'ambiance. On verra peut-être de nuit ce que ça donne. Avec ici le niveau de luminosité sur chaque zone, un peu comme sur une Volkswagen ou une Passat quelque part. Donc là c'est plutôt pas mal et ça régit bien. Ensuite vous avez différents moods aussi d'ambiance. Voilà. Vous revenez ici sur le menu principal. Alors c'est peut-être pas la bonne manip. Là qu'est-ce que j'ai? J'ai de la data. Je vais avoir ici depuis le ravitaillement. Voilà, bah après il faut dire qu'ici les essayeurs n'ont pas forcément eu le pied léger sur l'accélérateur et surtout on n'est pas sur des longues lignes droites d'autoroute, donc forcément on est autour des 8 litres au 100, mais je pense que voilà, c'est pas forcément à prendre en compte. On va remettre à zéro toutes les données et puis on va réellement voir ça. D'ailleurs, comment je mets à zéro? On va remettre à zéro ici, voilà. Et oui, c'est intuitif. Voilà, donc là on va vraiment faire un vrai test conso dans quelques instants. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... Ah ouais, vous pouvez gérer pas mal de choses en fait, c'est plutôt pas mal aussi. Non, j'aime bien me perdre moi dans les menus, ça veut dire que voilà, ils ont bien détaillé le niveau de paramétrage. Là on a différents modes de conduite. Et là, comment je fais pour revenir en arrière? Écoutez, je disais que c'était intuitif, mais je cherche juste là. Ah, je peux pas faire ça. Véhicule, intérieur. Ok, ah, je peux gérer l'affichage tête haute. Ah oui, j'ai l'affichage tête haute, j'ai oublié de vous le dire. Ici, avec la luminosité. Là, c'est possible. Ok, et là, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai les différentes aides à la conduite, il y en a pas mal, hein. Il y a tout ça. Voilà, vous avez tout ça. Et vous avez la vue 3D avec les différentes aides à la conduite. Donc ça, c'est une autre vue. Voilà, j'ai compris comment on fonctionnait. Donc les raccourcis sont ici. Hop, la petite voiture. Oh, regardez, couleur Ice-T. Je ne suis pas fan de cette couleur. Vous avez aussi la sono. Sono, 4 heures de sommeil. 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 4 he
signé Canton. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Canton, en tout cas c'est une sono. Tiens, un autre aspect pratique ici avec le portiguet qui bouge un peu, ça fait un peu pas trop quali. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis là, vous allez pouvoir régler même le caisson de basse qui est présent dans le coffre sous le plancher. Et vous allez pouvoir aussi régler les sièges avec le massage, la position, puisqu'on a des sièges massants, chauffants, ventilés et électriques. Avec, je crois, 3 mémorisations, ils sont là. Voilà, vous allez pouvoir programmer votre position préférée dans ce Skoda superbe, dans cette Skoda superbe, pardon. Allez, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test conso et on se retrouve dans quelques instants. Alors, un break que vous avez dû voir souvent à la télé, et oui, pourquoi? Parce que si vous êtes fan du Tour de France, vous avez dû voir en masse ce Skoda Superb, enfin l'ancienne génération, la 3e génération, et aussi l'Octavia Break sur les très belles routes du Tour de France. Ah, ça va être compliqué. Hein. Allez, on s'insère. Et puis on va faire un rapide point sur l'autonomie et les consommations dans quelques instants. Déjà, au premier abord, c'est confort. On a une très bonne visibilité avant, même un peu arrière. Alors là, j'ai remis les appuis-têtes en hauteur, donc forcément, ça réduit un peu la visibilité arrière. Mais honnêtement, on a vraiment des surfaces vitrées qui sont assez importantes, dignes d'un SUV. On a même une position de conduite assez haute, ce qui participe au confort au volant de cette Skoda. Alors ce que je peux vous dire aussi là, c'est que bon, bien sûr on l'entend un petit peu, ce moteur diesel, on a ce petit claquement mais qui est très léger, on l'entend très peu finalement. Alors là regardez, le problème c'est que là voilà, c'est compliqué, hein. Les petits raccourcis c'est bien, mais en fait comme il y a plusieurs modes et fonctionnalités sur un bouton, là je voulais juste baisser le volume sonore de la navigation. Autant vous dire que c'était un peu compliqué. Et là, je me suis mis en mode sport sans le vouloir. Voilà, tout va bien, tout va bien. On découvre un petit peu l'auto, c'est normal. Bon, clignotant de qualité. En tout cas, il n'est pas dérangeant, pas comme sur le Peugeot 3008. Et puis la direction est vraiment douce, donc ça c'est plutôt aussi agréable. Donc c'est vrai que la ville, c'est pas forcément le terrain de jeu d'un break familial. Vu les dimensions, vous avez toutes les aides à la conduite, une direction douce pour manœuvrer facilement, avec un rayon de braquage qui doit tourner autour des 11 mètres. On n'a pas de roue arrière directrice, pas sur cette gamme-là. Ce que j'adore quand je vais à Lisbonne, c'est ce fameux pont que certains appellent le pont de San Francisco. Bon, c'est le pont du 25 avril, célèbre pont à Lisbonne, chargé d'histoire, et dont d'ailleurs l'architecte c'est le même que celui du pont de San Francisco. Et là on passe juste en dessous. C'est assez drôle de passer en dessous, généralement on passe au-dessus mais pas en dessous. Allez, bienvenue sur les routes de cette très charmante ville qui s'appelle Lisbonne. Ah, j'adore. Alors c'est toujours marrant de circuler entre les trams dans la vieille ville, sur les pavés. C'est voilà, c'est le petit charme de Lisbonne, c'est trop beau, j'adore. Et puis regardez ces trams à l'ancienne. Voilà, je vous fais visiter gratuitement une petite visite dans Lisbonne, dans les vieilles petites ruelles. Allez-y madame. Et il y a aussi leur Lidl, comme quoi c'est pas que en France. Et puis là regardez le petit pont, le grand pont de San Francisco, le pont du 25 avril, j'adore, magnifique. Et oui, regardez l'éclairage d'ambiance, je vous montrais tout à l'heure, on peut le paramétrer sur plusieurs niveaux et surtout sur toute une palette de couleurs à l'infini. Et regardez, même à l'arrière, on a de l'éclairage d'ambiance. Alors ça peut paraître rien, mais aujourd'hui en 2024, c'est quand même un minimum. Et honnêtement, c'est un éclairage de qualité qui propose vraiment une ambiance colorée de nuit. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Alors regardez, je me suis arrêté juste pour refixer la caméra parce qu'elle était mal fixée et regardez sur quoi je tombe. Alors oui, il s'agit d'un Mercedes GLC 300DE, mais regardez derrière,
Une petite BMW i8. Sympa, non? Bon, un truc qui est pas vraiment cool sur ce Komodo, c'est qu'ils ont regroupé plein de fonctionnalités. Tu peux mettre le clignotant ici, mais tu peux aussi gérer l'intensité du balai d'essuie-glace. Résultat, la plupart du temps, tu te trompes entre le clignot ou la vitesse d'essuie-glace. Ça, c'est un petit peu embêtant au quotidien. Dites-moi les amis, vous préférez quoi vous si vous devez choisir un break comme motorisation, moteur diesel, moteur essence ou moteur hybride rechargeable? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Bon, la bonne nouvelle, je sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est qu'on est plutôt proche des 5 litres au 100 quand vous avez le pied léger sur l'accélérateur. Donc autant vous dire qu'on dépasse facilement les 1100 voire 1200, 1300 km avec un plein. Et ça, quelle motorisation autre que le diesel permet de faire autant de kilomètres? Bah, si vous avez mieux, dites-le moi en commentaire, mais je crois pas que l'électrique, voire même les motorisations essence, font mieux que ce moteur diesel. Allez, on va tester le klaxon. Ouais, plutôt pas mal, ça régit plutôt bien, un klaxon de qualité. Alors chez Skoda, ils veulent nous rassurer en disant qu'ils vont pas prendre des parts de marché chez le cousin, chez Volkswagen, notamment avec la Passat qui va exister que en version break. Ah, moi j'ai du mal à y croire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est quasiment la même cible. Bon, dites-moi un petit peu si je me trompe ou pas, mais voilà, il y a de quoi fortement hésiter avec une Passat quand vous voyez toutes les belles prestations qu'offre cette Skoda Superbe en version break. Franchement, c'est très quali et je suis vraiment surpris des prestations aussi bien routières que la qualité de fabrication, que l'infodivertissement, même si je regrette qu'on a un gros écran, mais même chez Volkswagen c'est la même chose. Donc franchement, non, Skoda n'a pas à rougir de ses prestations, clairement pas. Je suis désolé d'insister, mais je reviens sur ces boutons. Et franchement, faut prendre le temps hein, vraiment de comprendre le fonctionnement. En fait, vous avez 3 touches. Et les 3 touches ont 3 fonctions différentes. Et à partir de là, vous allez pouvoir régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents niveaux de réglage, de siège chauffant, de ventilation. Mais le plus embêtant pour moi, c'est le volume sonore. Parce que parfois, on veut chercher tout de suite le raccourci. Et là, on a 3 fonctions. Ventilation, volume sonore et mode de conduite. J'aurais préféré avoir un bouton volume sonore planqué quelque part, mais facile d'accès et vraiment réglable. Et ça, voilà, c'est discutable en termes d'ergonomie. Bon, je suis gentil, je sais qu'elle est superbe cette voiture, hein, je sais, bon, superbe jeu de mots ou pas. En tout cas, la petite réponse ici sur ces petits appuis-tête avec ces petits réglages de chaque côté de l'appui-tête pour justement poser doucement, confortablement sa petite tête et pouvoir se reposer et surtout dormir sans avoir un mal de tête et un mal de cou à la fin du voyage. Ça, c'est une belle histoire et surtout super pratique pour les passagers arrière. Bon, malheureusement, le passager du milieu, lui, sera toujours puni. En plus d'avoir peu de place sur justement cette partie du milieu avec ce tunnel de transmission, il n'aura pas cet accessoire supplémentaire et ça, c'est fort dommage, mais il pourra se consoler avec cet éclairage d'ambiance de qualité, surtout cet éclairage issu de ce toit panoramique qui vraiment donne de la lumière à bord de cette Skoda Superbe. Bon, l'avantage c'est qu'ils ont conservé les poignées aux 4 coins de la carrosserie, si je peux me permettre. Oh tiens, petit réglage de l'appui-tête sans faire exprès. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis voilà, vous avez quand même des miroirs de courtoisie avec la lumière de courtoisie, aussi bien pour le passager que pour le conducteur. Coucou coucou. Et ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Donc de quoi aussi profiter un petit peu de ce confort à bord. Ça fait toujours bizarre de voir une roue galette sur une voiture. Alors, surtout faites attention hein, si vous roulez avec ce genre de roue galette. Ça tient pas du tout la route, mais pas du tout. Regardez comment c'est. En plus c'est très moche. C'est vraiment une route dépannage. Hein. Allez c'est parti, la voie est libre. On va faire une petite session dynamique. Bon, ok. Déjà, on va éviter de monter dans la zone rouge, ça ne sert strictement à rien, mais je voulais quand même voir si le moteur diesel se faisait entendre. Il se fait légèrement entendre. Allez. Bon, alors en termes de confort, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'était le ressenti que j'avais en touchant ces sièges.
On est vraiment sur un bon moelleux, un vrai travail de fait sur ces sièges, avec vraiment un confort, un moelleux sur la partie centrale. Donc pour ceux qui ont des problèmes de dos, honnêtement, pas de souci, hein. L'ergonomie des sièges a vraiment été travaillée. Je me suis mis en mode éco, bien sûr, parce que ça n'a pas de sens de se mettre en mode sport dans un diesel, clairement pas. Et le mode éco, on va voir un petit peu le roulis. Ouais, bah oui, regardez, ça part de l'avant. Donc on va éviter d'avoir un comportement sport avec ce break, ça n'a pas d'utilité. On a vraiment un train avant sous-vireur, typique d'un break avec cette transmission traction, je vous le rappelle. En termes de tenue de route, là pour le moment, écoutez, ça reste correct, hein. On n'est pas sur une conduite sportive, légère prise de roulis. Et il n'y aura pas de transmission intégrale, en tout cas pour le moment, à cause du fameux malus qui va pénaliser ces motorisations. Bien sûr, dans d'autres pays, on aura d'autres motorisations plus puissantes, comme le TDI 190 chevaux. Ça ne sera pas possible en France, malheureusement, puisqu'ils seront fortement malusés. Donc si vous les voulez, il faudra aller dans un autre pays et s'acquitter du malus quand même si vous les importez sur le territoire français. C'est vrai qu'à son volant, franchement, on a envie de parcourir des kilomètres, donc c'est vraiment l'esprit d'une grande berline routière ou d'un grand break routier. Le confort, la visibilité, l'insonorisation qui est quand même bien travaillée, on va pas se mentir, donc de quoi profiter d'écouter sa musique préférée sur ce système audio qui doit être en option, j'imagine. J'ai pas toutes les options malheureusement de ce véhicule, mais il doit y avoir quand même quelques options qui participent au confort aussi. On est sur un break familial diesel, donc on a envie de rouler pendant des centaines et des milliers de kilomètres. Et ça, bah, c'est vraiment un petit plus, hein. C'est vraiment le point fort de ce break check. Here we go. Shake, shake, everybody shake now. On peut faire des jeux de mots avec ça d'ailleurs. En termes de relance, c'est plutôt correct, hein. On a quand même 360 Nm de couple sous le capot, donc de quoi assurer en relance dès les plus bas régimes. Et puis il faut dire qu'aussi ce break, entre guillemets, je mets bien des petits guillemets, on est sur un poids léger, 1600 kg pour la taille de la bête. Franchement, c'est raisonnable et donc du coup ça se fait ressentir aussi sur les consommations. Là, je suis en train de jeter un petit coup d'œil sur les consommations. On est à 5,5 litres au 100. Bon, j'étais pas à 130, autant vous l'avouer, j'étais plus entre 100 et 110. Mais ça veut dire qu'on peut facilement franchir la barre des 1000 km, voire 1100 km d'après mes calculs avec ce réservoir de 66 litres de carburant de diesel. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour tous nos amis gros rouleurs. Voilà les amis, cet essai se termine dans des conditions un peu pluvieuses et je suis un petit peu déçu quand même. Au Portugal, il y a tout le temps du soleil, bon bah il fallait que ça tombe sur moi. En plus là, bientôt c'est les bouchons, bref, autant vous dire que rien ne va dans cet essai. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, les nombreux pouces vers le haut. Si ça vous a plu, bien sûr, peut-être que la voiture aussi vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce véhicule. Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette motorisation? Est-ce que le moteur diesel a encore de l'avenir aujourd'hui sur nos routes françaises? À vous de me dire en bas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Allez, ciao ciao!